Dans votre trésor en France, connaissez-vous le craquelin de Saint-Malo, une spécialité bretonne qui vient d'entrer au patrimoine français? On vous en donnera la recette. Connaissez-vous les craquelins? C'est une spécialité des Côtes d'Armor qui se déguste à tout moment de la journée et qui vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, héritier d'une tradition ancienne qui remonte, dit-on, au Moyen-Âge et dont la recette est restée fidèle au savoir-faire d'antan. Camille Wormser et Mathieu Baudouin nous en dévoilent justement le secret. À Saint-Malo, tout le monde connaît ce biscuit rond et doré qui craque sous la dent. Un biscuit né au Moyen-Âge sur les bords de Rance et consommé au petit déjeuner avec un autre produit bien local. Avec du beurre et je fais pas au couteau, moi je fais à la cuillère à soupe. Je prends mon beurre et hop, comme ça je la casse pas, rien. Dans cette entreprise malouine, on utilise la même recette depuis 1923. De la farine, des œufs et de l'eau pour fabriquer 100 000 craquelins par jour. Et voici l'étape la plus importante, l'échaudage. Un bain d'1 minute à 90 degrés, une première cuisson qui fait gonfler le produit. Le pâton se remplit d'eau et c'est cette eau qui va s'évaporer au moment de la cuisson au four. Parce qu'on va cuire à une température très élevée, à 285 degrés, donc toute l'eau va sortir. Et c'est ça qui va créer de l'expansion au produit. Et lui donner son aspect soufflé et craquant. 10 heures de travail sont nécessaires pour voir apparaître le fameux biscuit breton. Un craquelin qui sort du four, c'est les bords qui se relèvent, donc en forme d'écuelle. Et puis à l'intérieur, surtout, c'est la texture. Vous voyez, c'est une mie qui est très dense. Un savoir-faire millénaire. Le métier de craquelinier connaît son apogée au début du XXe siècle. Le craquelin est alors vendu dans la rue ou échangé contre d'autres denrées. Les pêcheurs de morue en emportent même dans leurs bateaux vers Terre-Neuve, car le produit se conserve pendant des mois pour le plus grand plaisir de ces gourmands. Pour moi, c'est presque un biscuit, quoi. Je veux dire, tellement savoureux que c'est quelque chose qui incite énormément à la consommation. Voilà, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas d'excès de sel, il n'y a pas de matière grasse. Donc c'est un produit qu'on peut manger le matin. Moi, je fais du sport et je trouve que c'est très bien comme produit parce que ça ne se recharge pas. Voilà. Le craquelin fait garder la ligne? Oui, voilà. De 40 fabricants en 1960, ils ne sont aujourd'hui plus que 5. Jean-Baptiste Boissière a choisi de les produire à l'aide des mêmes outils qu'à l'époque, comme cette brie qui lui permet de rendre la pâte plus dense. On prend le produit plusieurs fois par jour dans les mains et on trouvait que garder ce mode de fabrication en fait, avec ces outils avait un sens en fait, tout simplement. Grâce à l'inscription du craquelin au patrimoine immatériel français, c'est un siècle de travail qui se voit reconnu. Il n'y a pas de formation de craquelinier et donc nous on a besoin de faire connaître en fait, notre métier en fait, et notre savoir-faire pour pouvoir durer. Avec ce label, les producteurs de craquelins espèrent également pouvoir faire connaître leurs produits en dehors des frontières bretonnes.